Bonjour Adrien Bron, directeur de la santé du canton de Genève. On est au collège ensemble, donc je vais te tutoyer, parce que je n'arriverai pas à faire autrement. J'aurais besoin de revenir sur ce qui s'est passé pendant le confinement, hum, sur lequel tu as eu des grandes responsabilités. Apparemment, j'ai regardé l'organigramme de l'organisation du confinement, et apparemment, tu es une personne centrale dans l'organisation de cette chose. Alors, ma sœur est morte à Noël l'année passée des suites du confinement. En fait, elle avait un cancer qui s'est réactivé au début du confinement, donc elle n'a pas été traitée ni examinée pendant le confinement, donc ça s'est aggravé, et elle est morte après le confinement, mais un peu des suites du confinement. Et moi, personnellement, au début du confinement, j'avais besoin d'une opération, j'avais plus de cartilage sur la tête du fémur, un grand classique, mais les salles d'opération étaient fermées. Elles étaient fermées clairement pour les économies qu'on a fait sur l'hôpital il y a 10 ans, les plans Victoria à Providence, pas, pas uniquement pour le confinement. Et puis ce confinement, toi tu es un garçon intelligent, tu dois savoir beaucoup de choses que tu ne peux pas exprimer en public, et il y a des tas de choses que tu as dû comprendre assez rapidement et que tu as été obligé de faire, j'imagine, et sur lesquelles tu ne peux pas t'exprimer en public. Ça va être difficile. Moi, je vais essayer pas de juger, et j'espère que l'histoire le fera, ou que tu le feras toi-même, mais il me faut quand même t'expliquer les conséquences que ça a eu sur ma santé. Donc au début du confinement, je pouvais pratiquement plus marcher. On a assez rapidement compris que j'avais besoin d'une opération, mais qu'il n'y aurait pas de salle d'opération pendant plus d'une année. Donc j'ai fini en chaise roulante. Et pas seulement en chaise roulante, mais réellement plus pouvoir bouger grand-chose en fait. Parce que comme j'ai une lésion médulaire, il y avait de la spasticité. Donc réellement, j'étais en train de me recroqueviller en fœtus. Et à la fin du confinement, quand les salles d'opération ont réouvertes, j'avais le psoas, qui est le plus gros muscle du corps, qui s'était rétracté. Donc on a dû me le rallonger, mais rallonger le plus gros muscle du corps en plus d'une prothèse de hanche. On imagine bien que c'est une opération conséquente. J'avais pris 15 kilos de graisse aussi, étant donné que je ne pouvais plus du tout bouger. Donc avant le confinement, avant cette histoire, j'étais un garçon qui, malgré un handicap, était sportif, faisait de la danse, du vélo, de la natation. À l'heure actuelle, je suis couché régulièrement 20 heures par jour. Ça fait, bon bah tu vois, le confinement il est fini depuis longtemps. J'ai fait énormément de choses pour essayer de récupérer le maximum, mais force m'est de constater que cette histoire m'a mutilé d'une façon qui a l'air, sinon définitive, du moins extrêmement durable. Euh, je te laisse juge, mais rien que sur ma fratrie, tu vois les conséquences. Donc j'ai de la peine à imaginer les conséquences sur la population globale. Je ne sais que te dire de plus pour l'instant parce que je voulais vraiment me focuser là-dessus. Comme j'ai eu une santé extrêmement complexe toute ma vie, j'ai une solide réflexion sur le système de santé. Peut-être que je te ferai d'autres lettres ouvertes. Et voilà, je te souhaite une bonne digestion de ces informations et volontiers un retour, peut-être au plaisir de se croiser. J'ai essayé de venir te voir, comme tu le sais, on a essayé de prendre rendez-vous. Et si j'y suis pas arrivé, en fait, c'est parce que à l'heure actuelle, je loupe 80% de mes rendez-vous en raison de l'état de santé qui est le mien depuis le confinement. Ça veut dire que je suis tellement affaibli que pratiquement je peux plus sortir de chez moi, ou très peu, très rarement, et très souvent je dois annuler. Voilà, ça c'est les causes du confinement, pas du virus. Moi j'ai attrapé le Covid, ça m'a duré une semaine, ça m'a laissé
Ouais, une grippe. Une grippe, quoi. Donc, je ne doute pas qu'il y a eu des intérêts dans ce qui s'est passé autres que ce qu'on a bien voulu nous expliquer, qui sont en train d'apparaître. Je te laisse juger une fois de plus, je te laisse te juger. Et volontiers on en parle. Je continue de penser que tu es un garçon intelligent, tu as sans doute subi des pressions. Euh, et comme on dit, tu as le droit de te taire. Et tout ce que tu diras pourra être tenu contre toi. Bonne journée, peut-être à bientôt.